Dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur le fonctionnement de l'œil et de l'appareil photo. L'œil et l'appareil photographique fonctionnent presque de la même façon. Certains constituants de l'appareil photographique ont exactement le même rôle que certains éléments de l'œil. Tout d'abord, le diaphragme est l'équivalent de la pupille. Puis, l'objectif de l'appareil photo correspond au cristallin dans l'œil. C'est une lentille convergente. Elle est représentée ici en bleu. Enfin, le capteur, ou bien les cellules, ou encore la pellicule photo anciennement, correspond à la rétine, c'est-à-dire l'écran où se forme l'image. Étudions maintenant la mise au point, qui est l'opération qui consiste à régler la netteté de l'image. Lorsqu'on approche un objet d'une lentille, donc l'objet ici AB, que l'on approche de la lentille, l'image qui va être formée va s'éloigner de la lentille, et inversement. Donc, pour obtenir une image nette sur un écran, il va falloir déplacer cet écran selon l'axe optique. Or, dans un appareil photo, l'écran, c'est-à-dire le capteur, est fixe. Dans l'appareil photographique, l'écran fixe est représenté ici par une barre verticale. Et dans cet appareil photographique, la mise au point se fait par le déplacement de l'objectif. Elle est optimale quand la surface des capteurs coïncide avec le plan où se forme l'image. Lorsque l'objet est très éloigné, comme représenté ici, l'image se forme dans le plan focal image de l'objectif. La distance entre l'objectif et l'image est alors la plus courte. À mesure que l'objet se rapproche, comme je le fais ici, son image s'éloigne. Et comme on ne peut pas déplacer l'écran, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on écarte la lentille de l'écran. C'est-à-dire qu'on écarte l'objectif du capteur. Plus l'objet à photographier est proche, et plus l'objectif s'éloigne de l'écran. Dans le cas de l'œil, on ne parle pas de mise au point, mais d'accommodation. Pour observer un objet, l'œil doit former une image nette sur la rétine. La position de l'image dépendant de celle de l'objet, l'œil doit donc s'adapter à ce qu'il observe. Lorsque nous regardons un objet lointain, nous le voyons net. C'est ce qui est représenté ici sur cette première figure. Simultanément, un objet ici vert se trouvant plus près de nous apparaît flou, car son image se forme plus loin, donc elle ne se forme pas sur la rétine. La distance entre le cristallin et la rétine étant fixe, il n'y a pas de déplacement de la rétine selon l'axe optique. Alors, quel paramètre du cristallin doit être modifié pour que l'œil accommode? L'écran ne pouvant se déplacer, il faut que la distance focale de l'œil change. On a une lentille dite adaptive. Le cristallin est une lentille souple qui peut être déformée et devenir ainsi plus ou moins convergente. Donc, si nous regardons maintenant cet objet rapproché, notre œil accommode sur celui-ci pour le voir net. Pour cela, les muscles ciliaires se contractent, le cristallin se bombe, donc la distance focale du cristallin change. Ainsi, l'image de cet objet proche se forme sur la rétine et l'œil le voit net. Par contre, dans ce cas de figure, l'objet lointain devient flou. Nous allons donc retenir que l'accommodation de l'œil se fait par des déformations du cristallin qui ajustent la convergence du système optique aux dimensions de l'œil pour que l'image soit nette sur la rétine.